Bienvenue. Bonjour et bienvenue au cours Learn French Naturally, leçon 29. Conversation simulée. In this simulated conversation, the story will be in the third person feminine. For example, she looked. The questions will be in the second person feminine. For example, did you look? And your answers must be in the first person feminine. For example, yes, I looked. For this lesson, we will practice the present tense. Tu viens donc d'une autre planète? Demande-t-elle. She asks. Mais il ne répond pas à la narratrice. Ah, le petit prince répond. Non, au contraire, le petit prince ne répond pas. Madame la narratrice, est-ce que le petit prince te répond? Non, il ne me répond pas. Le petit prince ne me répond pas. Ah, donc il te répond pas? C'est exact. Il me répond pas. Ou il ne me répond pas. Le deuxième est plus formel. The second is more formal. It's true that you can't come from very far, says the narrator. C'est vrai que tu ne peux pas venir de bien loin, dit la narratrice. Pardon? De bien loin? Oui, c'est exact. De bien loin. Ah, de bien proche? Proche? Non, au contraire, loin, de bien loin. Le petit prince ne peut pas venir de bien loin. And the little prince sinks into a reverie that lasts a long time. Et le petit prince s'enfonce dans une rêverie qui dure longtemps. Ah, la rêverie dure longtemps? Ouais, c'est ça. La rêverie dure longtemps. Pardon? Longtemps ou brièvement? Longtemps. La rêverie dure longtemps. Comment? Combien de temps dure la rêverie? Elle dure longtemps. La rêverie dure longtemps. Then, taking the narrator's sheep out of his pocket, he plunges into the contemplation of his treasure. Puis, sortant le mouton de la narratrice de sa poche, il se plonge dans la contemplation de son
trésor. Pardon? Il se plonge dans la contemplation de quoi? Son trésor? Oui, son trésor. Autrement dit, il contemple son trésor. You can imagine how intrigued she is by this half-confidence about other planets. So she does her best to find out more. Vous imaginez combien elle est intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Elle s'efforce donc d'en savoir plus long. She asks, "From where do you come from, my little fellow? Where is home? Where do you want to take my sheep?" Elle demande, "D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton?" He answers her after a meditative silence. Il lui répond après un silence méditatif. Ah, il te répond? Oui, il me répond. Il me répond après un silence méditatif. Pardon? Il te répond avant ou après un silence méditatif? Après. Après un silence méditatif, il me répond. What's good with the box that you gave me is that at night it'll serve as a house for him. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Of course, answers the narrator, and if you're nice, I will also give you a rope to tie him during the day, and a post. Bien sûr, répond la narratrice, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. The proposal seems to shock the little prince. La proposition semble choquer le petit prince. Pardon? La proposition semble choquer le petit prince? Oui, c'est exact. La proposition semble choquer le petit prince. Ah, donc, autrement dit, la proposition choque le petit prince? Oui, autrement dit, la proposition choque le petit prince. C'est quoi qui choque le petit prince? La proposition. La proposition semble le choquer. Seems to shock him. Tie him? What a funny idea. L'attacher? Quelle
drôle d'idée. Comment? Quelle drôle de suggestion? De suggestion? Non, quelle drôle d'idée. Le petit prince a dit quelle drôle d'idée. Pardon? Quelle drôle de quoi? Idée. Quelle drôle d'idée. Le petit prince dit quelle drôle d'idée. But if you don't tie him, he'll go anywhere and he'll get lost. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. And her friend has a new burst of laughter. Et son ami a un nouvel éclat de rire. Ah, qui rit? Le petit prince. Il rit. C'est le petit prince qui rit. But where do you want him to go? He asks. Mais où veux-tu qu'il aille? Demande-t-il. Note phonétique. The t sound in demande-t-il, literally asks he, represented by the letter T, is simply added for phonetic reasons. It disappears if you reverse the order of the two words. Il demande, demande-t-il. Anywhere, straight ahead of him, she answers. N'importe où, droit devant lui, répond-elle. Pardon? N'importe où? Ouais, en effet, n'importe où. The sheep could go anywhere. Le mouton pourrait aller n'importe où. Alors le petit prince remarque gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. And with a bit of melancholy, maybe, he adds a few words. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajoute quelques mots. Pardon? Does he add words or sentences? Pardon? Ajoute-t-il des mots ou des phrases? Des mots. Il ajoute des mots. Il ajoute quelques mots. Comment? Il ajoute quoi? Des mots. Quelques mots. Il ajoute quelques mots. L'histoire complète. Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne répond pas à la narratrice. Il hoche la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin, dit la narratrice. Et il s'enfonce dans une rêverie qui dure longtemps. Puis, sortant le mouton de la narratrice de sa poche,
il se plonge dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien elle est intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Elle s'efforce donc d'en savoir plus long. Elle demande « D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? » Il lui répond après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr, répond la narratrice, et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. La proposition semble choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, et il se perdra. Et son ami a un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? Demande-t-il. N'importe où, droit devant lui, répond-elle. Alors le petit prince remarque gravement: Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajoute quelques mots. Le passage original. Tu viens donc d'une autre planète? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçai donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que, la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et, si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour, et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où, et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement: Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et, avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta quelques mots. Conclusion. Ceci marque la fin de la 29e leçon. N'oublie pas de la répéter jusqu'à ce que tu puisses répondre facilement. Bonne semaine.